Monsieur Boisset, bonjour. Si vous aviez une définition du fair play. Le fair play, vous savez, il y a une excellente devise de l'armée des Indes qui dit Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais larmoyer et ne jamais casser les couilles des gens avec des explications filandreuses. Ça me paraît être une définition parfaite du fair play. Si vous aviez un souvenir fair play, un beau geste que vous avez pu observer ou peut-être même faire pour quelqu'un? Non, si moi j'avais fait un beau geste, ça saurait quand même. Si, des beaux gestes, heureusement, j'en ai vu beaucoup. Un des gestes qui, moi, m'ont le plus touché, c'est Lee Marvin, avec qui j'avais fait un film qui s'appelait Canicule, et qui, apprenant que j'avais des problèmes, est venu spécialement à Paris en me disant: si tu as besoin d'aide, je te fais un chèque tout de suite, je vais me démerder pour te soutenir. Alors que c'est un type avec qui j'avais fait un film, très bien entendu, mais on n'avait pas l'habitude de garder les hippopotames ensemble et on n'était pas des amis intimes. C'était un très grand seigneur, un vrai gentleman, Lee Marvin, qui, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'il avait une réputation d'ivrogne, une réputation de bagarreur, pas totalement infondée, puisqu'il avait cassé la gueule à une demi-douzaine de metteurs en scène et à une demi-douzaine de producteurs, mais c'était un type qui avait un cœur extraordinaire, une élégance du cœur tout à fait remarquable. C'est un des types les plus fair-play que j'ai jamais rencontré. Et je dois dire, j'étais extraordinairement surpris de le voir débarquer de New York en arrivant tel le 7e de cavalerie au secours de son copain. Alors comment vous, en tant que grand monsieur du cinéma, vous défendez ces valeurs humaines justement au travers vos films? Vous arrivez à faire passer ces valeurs? Mais une grande partie, pour ne pas dire la totalité des films que j'ai tournés, avaient des sujets qui en eux-mêmes étaient tournés vers l'injustice, qui essayaient d'aller au secours de causes que je pensais justes. Donc, moi, à travers le cinéma et les films de télé que j'ai pu faire, l'affaire Dreyfus, le Pantalon, l'affaire Seznec, Dupont-la-Joie, RAS, l'attentat, le juge Fayard dit le shérif, c'est souvent des sujets qui ne sont pas seulement anodins, qui traitent de causes qui, à mon sens, sont importantes. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est encore possible de construire justement des projets, que ce soit des films ou autres, en restant soi-même, vraiment en préservant cette authenticité? Je pense que c'est plus difficile que ça ne l'a jamais été. Je pense que ça n'a jamais été facile. On vit dans une société qui a désespérément besoin de distraction, au sens Montaigne du terme, et les gens n'ont pas envie qu'on leur casse les couilles avec les malheurs des autres. Donc, si on veut traiter des grands sujets, entre guillemets, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça ne pouvait l'être il y a 10, 15 ou 20 ans. Je pense que c'est toujours possible si on a l'énergie, la constance, très important dans le cinéma, d'avoir une volonté sans faille de s'accrocher à des projets. Moi, il y a des films, j'ai mis 15 ans à les tourner. Donc il faut une grande constance, pas se laisser décourager, se bagarrer et je comprends, on y arrive. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, de transmettre? Parce que quelque part vous êtes ce que je pourrais appeler un passeur d'onde. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil justement aux jeunes talents? Le meilleur moyen de réussir à aller jusqu'au bout des choses, c'est d'être soi-même, d'être absolument sincère, de dire ce qu'on pense, ce qui implique pas nécessairement d'être un grossier personnage, mais de pas mentir, de pas dire des choses qu'on pense pas, de pas faire trop de concessions. Et on ne peut réussir, je crois, qu'en allant jusqu'au bout de soi-même. S'il y a une clé à une réussite quelconque, c'est celle-là. Merci beaucoup.